Après oui, vous pourriez, choquer l'environnement, mais vous le faites pas. Voilà, parce que vous êtes tout à fait adapté, aux situations. Voilà, vous n'avez pas besoin du tout, d'évoquer ce que vous êtes. Vous jouez avec la dualité. Voilà, donc si, vous croisez votre voisin, bah, vous parlez à votre voisin. Voilà, si, vous êtes dans une relation au travail, vous parlez, à votre collègue de travail. Voilà. Vous jouez avec la dualité, mais vous savez que c'est faux. Vous savez que ce n'est pas, la réalité. La réalité d'ailleurs n'est pas au niveau des mots, puisque les mots appartiennent à la dualité. Donc cette fameuse, réalité d'abord est silence, cette fameuse présence que l'on ressent, que nous sommes, eh bien oui, est silence. Alors effectivement, est-ce que ce silence est à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est une absence de son, encore une fois, ou non? Hem Et si ce silence est à l'intérieur de moi, mais où est moi? Voilà, ne confondons pas l'organisme, qui a une vie propre. Voilà, le cœur bat tout seul, il y a des échanges qui se font au sein de l'organisme et ça se fait tout seul. Donc ne confondons pas le corps qui a une vie propre avec ce fameux moi qui n'est qu'une construction mentale qui disparaît tous les soirs dès que nous sommes dans le sommeil profond. Donc effectivement, quand on commence à évoquer la réalisation du soi, c'est quand même, on va dire, un certain nombre de questions qu'on a décortiquées. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Voilà, oui ou non? Pourquoi pas? Mais alors si, on a un libre arbitre, il faudrait choisir ses pensées. Pour choisir ses pensées, il faudrait choisir ses valeurs ou, ses croyances. Choisir ses croyances, ça serait choisir, l'émotionnel, non résolu. L'émotionnel non résolu, en réalité, n'est qu'une contraction énergétique ressentie sous les épaules. Est-ce qu'on a décidé de vivre un certain nombre d'émotions avant l'âge de 5 ans et même après? Est-ce qu'on a choisi cet environnement éducatif ou non? Donc est-ce qu'il y a effectivement un libre arbitre, oui ou non? Et lorsque cette question a été décortiquée, naturellement, toute l'énergie qui était éparpillée à niveau mental, à travers le passé, le futur, les objectifs à atteindre, etc. Je serai jamais en paix tant que j'aurai pas fait ceci et tout ça. Tout ce délire ambiant inutile, effectivement, toute cette énergie est redistribuée vers maintenant. Alors effectivement, où est maintenant? Et c'est des questions qui sont absolument imbuvables pour le mental. Donc c'est là où il y a une forme de silence, qui n'est encore une fois pas une absence de son, une forme de présence. Voilà. Alors où est cette présence? Est-ce qu'elle est localisée dans l'espace? Oui, non. Est-ce qu'elle a une limite? Est-ce qu'elle est sans limite? Est-ce qu'elle a un commencement? Ou est-ce qu'il n'y a pas de commencement? Ou est-ce qu'on ne connaît pas le commencement? Voilà, donc là, on parle effectivement du soi comme étant un mystère, qu'on n'obtiendra jamais, mais que l'on peut vivre. C'est-à-dire, on ne peut pas effectivement atteindre le soi. Personne n'a jamais atteint le soi, puisque justement c'est la fin du rêve d'individualité, c'est la fin de l'idée qu'il y a un petit personnage aux commandes qui va atteindre quelque chose. Donc effectivement c'est très choquant déjà si vous regardiez un petit peu en arrière pour ce personnage que vous croyiez être autrefois. Ce personnage que vous croyiez être autrefois, s'il voyait cette action spontanée qui se déroule au quotidien, peut-être que vous vous choqueriez vous-même. Heureusement que ce moi n'était qu'une construction qui n'existait pas. Et donc effectivement, à hauteur de ce que les peurs, les colères, les tristesses, les angoisses, tout ça, en réalité, qui déjà ce n'est que des mots, et au mieux c'est des sensations corporelles, hein, c'est des contractions énergétiques ressenties sous les épaules. À hauteur de tout ça, ça s'est voilà, évacué. Bah, naturellement, il reste qu'un éternel maintenant, silencieux, paisible, on va dire une toile de fond voilà, qui ne dépend pas de ce qui est perçu. Mais vous voyez, toile de fond, tout de suite, l'imaginaire, l'ego veut s'emparer. Ah oui, c'est une toile de fond, donc c'est derrière. Non, c'est impensable, c'est inconcevable. C'est juste vous réaliser que ce qui perçoit ne dépend pas de ce qui est perçu, même si, effectivement, après la réalisation, tout ce qui est perçu, c'est l'expression du soi. Parce qu'il n'y a que le soi. Donc ça veut dire pas qu'il y a une acceptation totale de ce qui se présente à l'extérieur, même si intérieur-extérieur n'existe plus, c'est plutôt que vous suivez, on va dire, un élan profond, l'élan du cœur, certains parlent comme ça, ou l'élan voilà, de quelque chose qui vient de l'intériorité, même si ça n'existe pas intérieur-extérieur, quelque chose qui s'impose et qui pose une action.
Et cette action posée pourrait, si elle devait se répéter 2 minutes plus tard, être autre. Donc vous pourriez sembler aux êtres autour de vous totalement instable. Pas instable dans le sens changement émotionnel, empreint de colère, de peur, de tristesse. Non, instable dans le sens que vous ne répétez pas toujours la même action. Vous pouvez dire quelque chose et dire l'inverse un moment plus tard. Ça va dépendre vraiment de maintenant. Ça ne dépend plus de programmes préétablis à l'avance. C'est juste qu'il y a maintenant qui s'impose et qui, effectivement, donne une coloration, une réponse, il semblerait, à maintenant, à ce qui se présente. Et tout cela enrobé de silence, même si, encore une fois, ce silence, ça ne veut rien dire, puisque ce n'est que des mots. Voilà. De toute manière, la langue ne peut pas exprimer ce que c'est. La langue française, je trouve, c'est une langue pas mal, parce que elle a une particularité, la langue française, c'est qu'il n'y a pas d'intonation. C'est assez monocorde. Dit autrement, c'est une langue de lettres-T, par rapport à beaucoup de langues où tous les mots sont accentués, pour le dire ainsi. Donc l'anglais, c'est une langue d'action. Vous avez beaucoup de langues comme ça, où les mots sont accentués. Cette langue italienne est souvent considérée comme beaucoup plus chantante que la langue française, tout simplement parce qu'elle est plus accentuée. Donc vous voyez, ce que je suis en train de faire depuis une minute, c'est que je suis en train de jouer avec la dualité. Vous ne perdez pas la dualité. Voilà, vous pouvez toujours jouer à l'idée de croire que la langue française, ça existe, alors que l'anglais aussi, et que c'est différent. Ouais, enfin, est-ce que c'est des vibrations différentes? Sans doute, je sais pas. Voilà. C'est ça aussi, c'est pas la prétention de tout savoir, c'est au contraire l'extinction des pensées et du questionnement. C'est l'effondrement des questions. C'est la joie de ne pas savoir. Parce que la réalisation du soi, c'est avant tout, et ça c'est choquant, de se rendre compte que je ne saurai jamais. Je ne saurai jamais réellement qui je suis. Voilà. Vous pouvez mettre de l'imaginaire, vous pouvez dire je suis le soi, je suis machin, tralala, mais c'est encore des mots. Et vous vous rendez compte que ça correspondait encore à un petit bonhomme. C'est une illusion d'un petit bonhomme qui cheminait avec des bouquins spirituels ou des trucs comme ça. Ça n'existe pas, ça. C'était une illusion. Donc effectivement, si vous enlevez ces mots, j'ai réalisé le soi, oui, non, peut-être, ni l'un ni l'autre, si vous enlevez tout cet apparat spirituel qui est devenu totalement caduque et totalement inutile après la réalisation, qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inscrire dans une tradition, j'en sais rien, sans doute. Mais enfin, c'est pas nécessaire pour vous. Hein. Et donc, c'est juste, et ça, c'est à la portée de tous. C'est déjà là pour nous tous, si on enlève cette illusion qu'il y a un petit bonhomme qui va atteindre quelque chose. Mais pour se rendre compte qu'il n'y a pas de petit bonhomme qui va atteindre quelque chose, il ne faut pas écouter ou croire qui que ce soit. Il faut plonger dans le ressenti. Plonger dans le ressenti et regarder à quel point tout ce qu'on croyait être vrai n'est qu'une pensée en réalité. Donc, je ne saurais jamais qui je suis, parce que si je pouvais définir ce que je suis, ça devient un objet. Si je vous dis j'ai réalisé le soi, on s'en fout de moi, je vous donne juste un exemple. D'ailleurs, moi est une illusion, mais si je vous dis j'ai réalisé le soi, très bien, c'est un objet, c'est une pensée. Ok. Donc pour moi-même, où est cette pensée qui dit j'ai réalisé le soi? Donc, à un moment donné, quand c'est totalement établi dans ce que nous sommes, même si ça aussi, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas vous établir dans ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous établir dans le soi. Qui s'établirait dans le soi? Il n'y a personne qui ressent le corps. Toute personne qui a médité un peu ou beaucoup va à un moment donné percuter qu'il n'y a rien à faire pour ressentir le corps. C'est déjà là. Donc il n'y a pas moi qui ressens le corps, il n'y a pas moi qui médite, il n'y a pas moi qui chemine, il n'y a que le soi. Mais où est le soi? Où il est?
Mais il est partout. Enfin, tout ce que vous pouvez percevoir avec les sens, c'est l'expression du soi. Les sensations dans le ventre, l'anxiété, c'est l'expression du soi. Voilà. Donc vous pourriez même pas écrire quoi que ce soit sur la réalisation. Même toute cette vidéo, c'est un objet sans intérêt. C'est un objet. C'est un objet. Tout ce qui sort de la bouche est un objet sans intérêt. Mais ce qui sort de la bouche est l'expression du soi. Donc vous pouvez pas critiquer le soi parce qu'il n'y a que le soi. Vous pouvez pas vous critiquer vous-même. Vous pouvez le faire, mais ce qui perçoit la critique n'est pas dans la critique. Donc vous vivez un mystère. Vous vivez quelque chose qui n'est plus au niveau des mots, mais les mots, c'est encore l'expression du soi. Et vous pouvez du coup après jouer avec la dualité. J'adore prendre cet exemple du fait que si par exemple il y a des petits êtres en face de vous, vous pouvez vous dire je suis le papa de ce petit garçon ou de cette petite fille. C'est extraordinaire. D'y croire, de se faire croire à ça, c'est génial. Du coup, vous pouvez les protéger, enfin, vous jouez le jeu, quoi. C'est génial. Mais vous savez que la vérité ultime, c'est pas ça. Donc vous êtes choquant pour vous-même, pour le petit personnage que vous croyiez être autrefois. Et vous choquez pas l'environnement, voilà, parce que l'environnement, souvent, n'est qu'une projection, en réalité. Et effectivement, si vous croisez un collègue de boulot qui vous aimez pas la manière dont il vous parle, ça veut pas dire qu'il faut l'accepter. Bon, moi j'ai pas de collègue de travail, mais c'est un exemple. Ça part juste intérieurement, non, stop. Donc ça dit un grand oui à l'intérieur et ça dit stop dehors. Donc l'environnement peut être très surpris parce que vous devenez une autorité pour vous-même. Et une autorité qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si ça ne veut rien dire, parce que ce n'est que des mots. Et puis là, on est encore un petit peu en train de parler au niveau de la dualité. Mais voilà, faut pas penser que c'est d'être posé en tailleur, dans le silence, 10 heures par jour, et dire oui, amen à tout. Non, c'est pas ça. Donc il n'y a pas de comportement propre à un être qui a réalisé sa nature. Donc vous pouvez vouloir rentrer un peu comme on enfile une paire de gants trop petite dans le comportement d'un être qui vous semble avoir réalisé sa nature, parler comme lui ou agir comme lui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous ne saurez jamais réellement exprimer ce que vous vivez. J'emploie des mots faux, hein, justement, puisqu'il n'y a personne qui vit rien du tout. Vous ne pouvez pas en parler. Vous pouvez faire des poèmes si vous voulez, mais ça ne sera pas ça. Ça sera un échec. Vous pouvez écrire un journal, ça sera un échec. Vous pouvez écrire un livre, ça sera un échec. Puisque les mots appartiennent à la dualité, et on est en train d'évoquer la non-dualité. Voilà. Et donc, si je partage, enfin pas trop en ce moment, voilà, mais si je partage, c'est parce que ça peut être vu comme une grâce. J'en suis conscient. Que c'est le but de l'incarnation. Et comme beaucoup, j'ai tellement souffert à un moment donné que si, sur le plan manifesté, je me rends pas disponible aux êtres qui seraient dans la demande d'une question ou autre, eh ben, je trouve que ça serait pas, enfin pour l'instant, voilà, ça se rend disponible si vous souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.